Youpi! Aujourd'hui, on va trouver ton nom de marque. Salut les points officiels, ici Kevin Pulka, votre youtubeur préféré. Aujourd'hui on va parler du nom de marque. Le nom de marque c'est un peu la fondation de votre projet. C'est notamment ce qui peut contribuer à une facilitation dans la vente, dans la propagation en fait du nom tout simplement et aussi dans votre prestige. Aujourd'hui c'est très compliqué de trouver un nom, notamment parce que globalement tout est à peu près pris, les .com, les hashtags, les arrobases, c'est un peu la dèche, on va pas se le cacher. Donc on va parler de ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous envoie la pub. A tout de suite. Allez, c'est la stop pub. Direction yomigoji.com pour choper toutes les ventes de ouf. Comme ce crop top super méga funky. N'hésite pas à acheter beaucoup de produits. Pour les plus courageux, des patrons seront disponibles pour créer des pièces de malade mentale. Pas besoin d'être un héros pour participer à nos concours sur Instagram. Likez et commentez pour remporter des fringues de folie. Oh là là les copains, l'horloge tourne. Allez, je me tire. Gros bisous les good kicks. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet les copains, il faut tout simplement se rendre à l'évidence que vous avez déjà quelque part fait ce travail-là. Enfin, c'est plutôt vos parents qui l'ont fait parce qu'ils vous ont donné un nom, voilà, un prénom. Normalement vous pouvez vous appeler Louis, David, Anastasia, peu importe. Et rien que ça peut être le début de problème pour beaucoup de personnes selon votre position géographique. Voilà. En France, quand tu t'appelles Kevin, Kevin ça fait un peu pitié, ça fait un peu le beauf, ça fait un peu le con, ça fait le débile en fait. Voilà, on va être honnête un peu 2 minutes. C'est pas un super beau nom. Voilà, par exemple mes parents, ils ont fait peut-être l'erreur de m'appeler comme ça. Au début ils voulaient m'appeler David. Mais bon voilà, globalement ça a été déjà pris par ma tante. Et puis il y avait Kevin quoi. Avant Kevin c'était pas trop connoté négativement. Mais maintenant aujourd'hui ça craint un max, d'accord. Et rien que ça en fait, le choix de nom, je pense ça a pas mal influé sur comment les gens me voyaient, sur comment les gens en fait, enfin même pour trouver du boulot, etc. Ce qui est quelque part normal, d'accord, parce que c'est quand dans la tête de tout le monde, tu vois le nom Kevin, hop, directement ça rentre dans leur tête, ce mec est con. Et d'ailleurs, petite anecdote avec ça, j'ai pas mal galéré à trouver du boulot en France, mais dans les autres pays ça marche plutôt bien, voilà. Parce que Kevin c'est un nom plutôt normal dans d'autres pays, en Amérique c'est, les gens ils apprécient beaucoup. En Pologne, etc., c'est ok. Donc bon, je vais pas non plus chialer et faire mon râleur, etc. Mais globalement, c'est déjà quelque part, je suis persuadé que ça a impacté ma vie. Voilà, il y a des gens, ils m'ont pris pour un con dès le départ parce que je m'appelais comme ça. C'est obligatoire, c'est comme ça. Donc globalement, bon, le nom, je l'ai pas choisi. Bon, je vis avec, c'est pas grave, je vais pas chialer. Là, je suis en Pologne, ça va, Kevin, c'est un nom comme tous les autres. Il n'y a pas à se faire de problème, c'est ok, d'accord. Je suis très content d'avoir ce prénom-là, il n'y a aucun problème. Bon, ça, c'était quelque chose qu'on m'a imposé techniquement. Et donc, bon, je vis avec. Sinon, vers mes à peu près 12, 13 ans, 14 ans, je ne me rappelle plus très bien, la première fois que j'ai été rencontré à choisir un nom qui allait m'impacter, c'était pour mon prénom, enfin mon blaze, mon gamer tag sur Xbox. C'est la première fois que j'ai travaillé réellement sur quelque chose en fait qui techniquement était, ne valait rien. Mais j'avais mis beaucoup de temps, j'avais mis une semaine, je me rappelle, j'étais en cours de mathématiques avec mes potes. On était à peu près 6 à chercher le nom. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, voilà, c'était Black Ops 2, GTA 5, etc. Tout le monde avait une Xbox, tout le monde avait une Play. Fallait, en fait, tu connaissais le nom, le gamer tag de tout le monde. Et voilà quoi, tu vois, du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu une petite pression à avoir un nom assez stylé. Et donc je me souviens, on avait mis une bonne semaine à trouver ce nom. Et à la fin, je l'avais trouvé, j'en étais très fier. Et je suis même fier aujourd'hui parce que c'est un prénom qui était parfait, quoi. Il fallait, tu avais 15 lettres maximum pour faire ton gamer tag Xbox. Le mien, il y en avait 15. C'était Oro Spartan, voilà. C'était nickel. Et globalement, qu'est-ce que ça traduisait dans les jeux? Globalement, quand tu rentrais dans les parties, etc., donc on appelle ça les lobbies, tu rentres dans la partie, tu vois les autres joueurs, tu vois leur gamer tag, etc., tu peux voir les stats des autres joueurs, et en fait, voilà,
moi, grâce à mon gamertag, quand ton gamertag est stylé et quand celui des autres c'est du XX Predator machin etc, Corentin Killer, Demon Slayer du 45, voilà, ça en gêne beaucoup plus. Et pour vous dire honnêtement, il y a même quelques personnes qui se sont donné la peine à m'écrire un message en me disant waouh, ton gamertag est trop stylé. Voilà. Donc à l'époque, bon aujourd'hui ça vaut rien évidemment, mais à l'époque c'était vraiment c'était un plaisir. C'était un plaisir d'avoir trouvé ce gamertag, j'en étais très fier. Et d'ailleurs quand je vais avoir un fils, hop, je vais léguer ce gamertag parce que ça a de la cote, voilà, c'est quelque chose qui est beau, etc. C'est un héritage carrément. Voilà. Tellement j'ai bossé sur ce gamertag que c'est devenu un héritage. Et c'est pareil avec votre nom de marque. Donc voilà, c'était un petit instant rigolade avec le gamertag, etc. Mais il y a un gros fond de vérité, les copains. C'est aussi simple que ça, c'est que quand quelque chose est travaillé, quand quelque chose est beau et a été fait vraiment sur mesure avec le cœur, et bah c'est tout simple, les gens quand ils voient ce truc là, ils se disent c'est beau, ça sent bon, c'est agréable, ça m'intéresse. Et quand il y a du XX45 machin, Corentin, etc., Mathieu, peu importe, et bah ça pue le ratio négatif, ça pue la puanteur du mec qui s'est pas lavé. Voilà, les gens ne s'intéresseront pas à vous. Parce que aussi, pour regarder les stats même des autres joueurs, la première chose qu'ils voient, c'est le nom du joueur. Ils ne voient pas les stats directement d'afficher. Donc c'est pour ça qu'il faut se mettre à fond là-dedans, parce que ça peut être bénéfique sur la durée, car ça va vous lisser tout, les contacts, etc., etc. Comment on va vous remarquer sur les réseaux si votre nom il est pitoyable? C'est du point officiel, point studio, etc. Ça va être plus compliqué pour eux. Enfin, ils auront moins envie de vous DM, de vous envoyer un mail, que si vous avez un nom très beau, le .com, et en fait que vous avez l'air pro, tout simplement. Donc avec cet amuse-bouche du gamertag et de mon prénom, on va parler aux choses sérieuses, on va parler du nom de marque justement, de ce qu'il faut, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait pas faire. Et comme ça on va essayer de trouver en fait la meilleure chose pour vous. Je vais vous donner les astuces qu'il faut suivre pour aussi accélérer les choses. Donc je me permets de prendre mon téléphone, les cocos, hein, c'est pareil, hein, je suis pas youtubeur, je suis juste quelqu'un qui met des vidéos pour qui vont servir aux autres. Donc vous m'excusez de ce professionnalisme assez moyen, mais c'est pas grave. Donc déjà la plus importante des choses, c'est évidemment d'être prononçable. Voilà. En fait quand j'avais un pote en école de mode, son nom de marque, je sais plus ce que c'était en fait. En fait voilà, je sais plus ce que c'était parce que c'était des chiffres et des lettres. C'était 4 lettres, 4 chiffres qui voulaient rien dire. Voilà, je sais plus c'est quoi. J'ai oublié mon gars. Désolé mais change de nom. Après aussi, ça serait bien que ce soit court. Voilà, parce que votre nom de marque qui fait 15 lettres, c'est un peu trop long, voilà. Sauf si vous arrivez à manager les choses avec de la créativité, pourquoi pas. Mais globalement, vaut mieux s'appeler Dior que Louis Vuitton, tout simplement. Bon, c'est clair que maintenant tout le monde connaît Louis Vuitton, mais à l'époque, je pense que aujourd'hui tu peux pas transmettre efficacement un nom de marque qui est similaire à Louis Vuitton. C'est beaucoup trop précis, etc. C'est très difficile à retenir, on va pas se mentir. Hein. Là aujourd'hui, c'est évident pour vous, mais donner les deux noms à quelqu'un qui vit dans une grotte, etc., Dior et Louis Vuitton, je peux vous garantir que celui qui va retenir, c'est Dior. Et aussi, globalement, on va être honnête et assez cash. Hein. En fait, le QI humain baisse. Facilitez-vous la tâche en leur offrant un nom de marque assez court, assez compréhensif, assez répétitif et assez simple. Soyez intelligents les copains. La deuxième chose, c'est peu de syllabes. Parce que globalement, vous pouvez pas mal vous démerder à faire avoir pas mal de lettres, mais avec très peu de syllabes. Voilà. Par exemple, je donne un exemple, mais un suprême, voilà, c'est 2 syllabes. Moi, par exemple, c'est 7 lettres. Moi, Yomikoji, c'est 8 lettres, mais t'as 4 syllabes. Yomikoji. Donc c'est un petit défaut, mais après on peut pas tout avoir, vous allez voir ça après. Après, il y a un autre exemple, c'est aussi d'être beau. Voilà, si votre nom c'est, je sais pas, c'est des lettres et des chiffres qui veulent rien dire, etc. Enfin, qui n'ont aucun amour en fait, hein, c'est un mot moche. Les gens ils veulent pas le retenir, ils voudront pas le retenir.
ils n'ont pas envie. Et aussi, c'est pas non plus une mauvaise chose de carrément prendre un nom commun. Voilà, par exemple, tu prends Flamme, bon, c'est très simple, bah, les gens connaissent déjà le nom, donc il n'y a pas de problème pour le retenir. Ils savent très bien que Flamme, ils vont penser au feu, hop, ah oui, l'autre il fait un projet, c'est Flamme, son nom de marque, parce que dans votre tête, ça fait une connexion, et puis vous avez directement retenu. Ok, donc maintenant on va passer un peu au côté créatif, parce que quand vous prenez votre nom de marque, vous pouvez aussi vous démerder à faire en sorte qu'il y ait un peu un jeu de mots, un jeu de lettres, etc., etc. Par exemple, pour mon cas, au début, j'avais trouvé Yume Koji, Y-U-M-E-K-O-J-I. Bon, je trouve que c'est un super nom, c'est très beau. Et en plus, je crois que ça veut dire rêve, je crois. En japonais, je suis pas sûr. Mais globalement, le souci, c'est que il y a trop de lettres différentes. Il y a pas de... C'est plus compliqué à retenir que Yomi Koji. Vous avez 2 fois le O, vous avez 2 fois le I. C'est un peu plus simple. Voilà. C'est loin d'être le plus simple, mais globalement, ça se retient. Voilà. Moi, je l'ai retenu, j'ai fait la connexion, etc. Il y en a, ils vont avoir beaucoup plus de mal, c'est sûr, parce que globalement, c'est un mot qui n'existe pas. Mais voilà, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez aussi vous amuser à être créatif, mais bon, je ne vais pas donner d'exemple parce que ça prend beaucoup de temps de faire ça. Et c'est pas forcément ce que je recommande au tout début, parce que ça sert à rien d'être créatif si en fait le nom il est pris, ou en fait vous avez même pas le .com ou le tag sur Instagram. Alors pour la suite, ce serait bien aussi d'être en rapport avec l'ADA. Voilà, ça serait con de s'appeler je sais pas, destructeur, boom, etc. Si en fait ta DA c'est de dessiner des cœurs et des Hello Kitty. Voilà, si c'est un peu de cohérence, ce serait pas mal, même si il y a cette cohérence, vous pouvez la trouver aussi en faisant le logo. Essayez de trouver quelque chose qui n'est pas utilisé. Bon, très simple, mais faut y penser. Bon, faut être innovant aussi, hein, mais je vais vous montrer comment faire après, parce que la vérité c'est que comptez pas sur votre créativité pour trouver le nom. Il faudra y aller beaucoup plus brusquement, sinon vous n'allez rien avoir. Aussi, une fois que vous allez commencer à trouver, vous allez commencer à voir le nom qui se forme, il faudra faire un petit tour sur internet pour voir ce que ça voudra dire dans d'autres langues. Par exemple, une fois je suis tombé sur Jagoda, ce qui voulait dire baie en polonais. Sauf que le problème, c'est que Jagoda c'est aussi je crois que c'est aussi un chef communiste de l'URSS, bref, quelque chose dans ce style-là. Donc bon, sur le long terme, à la limite, les gens ils pourraient vite l'oublier, mais quand au début ils vont chercher votre nom ou je sais pas quoi, Jagoda, ils vont tomber sur le premier lien d'un chef soviétique communiste, peu importe, voilà quoi. C'est vrai que ça va faire un peu mal et ça va vous déranger et vous allez mal bosser, je vous le dis direct. Et pour moi, le plus important, les copains, c'est évidemment qu'il soit disponible en .com et le plus d'arrobas sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube. Voilà, bref, le maximum possible. Le plus important, c'est le .com, globalement, parce que quand vous allez créer des mails personnalisés, vous savez, au lieu d'avoir par exemple kevin@gmail.com, si vous avez le .com, vous pourrez faire kevin@yomikoji.com. Et ça, c'est vrai que ça a beaucoup plus la classe. Donc c'est vrai qu'avoir ce .com, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que c'est pareil, c'est la première chose qu'on voit. C'est quand moi par exemple je trouve des projets sur Instagram, il y en a qui sont plus avancés que d'autres, mais dès que je vois que le nom, ils ont même pas le .com, que sur Instagram ils s'amusent à mettre des points XY ou des underscores, des tirets, etc. pour en fait rajouter des noms de villes, peu importe, pour essayer d'avoir le nom sur Instagram, c'est vrai que je me dis ok, bon, c'est pas sérieux. Voilà. Ça me donne pas envie de bosser avec eux. Ils se sont pas pris la tête, la vérité. Ils ont pas voulu chercher ailleurs. Et pour moi, c'est un manque de professionnalisme. Même si c'est très très dur. Tout a été pris, donc c'est vrai que vous allez très vite comprendre que ils ont fait ça parce qu'ils n'avaient pas le choix, tout simplement. Mais malgré ça, c'est vrai que ça fait beaucoup moins sexy. Et ça, les professionnels vont le voir, tout simplement. Donc très rapidement, le mien c'est Yomikoji. Avant j'avais Valor, V-A-L-O-R, 5 lettres, donc c'était pas mal. Sauf qu'évidemment j'avais pas le nom de domaine, j'avais pas Instagram, j'avais rien du tout.
Donc je m'amusais avec les underscores, je m'amusais à mettre valor avec un nom de ville, etc. .com pour le .com. Et c'est vrai que c'était mon tout premier nom, donc je m'y suis attaché, j'avais vraiment bossé, etc. À faire quelques monogrammes, à faire le logo, etc. etc. Et c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur de lâcher l'affaire et de changer, de prendre quelque chose d'autre. Ok, on se dirige vers la fin de la vidéo. Donc je vais vous dire comment faire pour maximiser vos chances et pour aller plus vite. Le plus important, c'est d'avoir le .com, comme j'ai dit avant, l'Instagram, etc., etc. Mais en fait, si vous allez compter uniquement sur votre créativité, vous n'allez rien trouver. Parce que tout est pris, et je pense que vous n'avez même pas idée à quel point. Et vous pouvez pas. Vous pouvez pas en fait vous dire, vas-y, je vais penser pendant une petite journée à un nom, etc. Je vais le trouver, et après je vais checker si c'est disponible sur le .com, sur l'Instagram, etc. Non, faut pas faire ça les petits copains, parce que vous allez voir que tout est pris. Ce que je vous recommande tout simplement, c'est d'aller vers ChatGPT, parce que c'est ce que j'ai fait pour les Mikoji. Vous mettez les choses que vous voulez, par exemple, voilà, je veux qu'il y ait un Y, je veux que ça fasse 8 lettres, etc. Génère-moi des choses, hop, vous passez, je rigole pas, un mois à faire ça. Ça va vous générer des mots, des mots qui veulent rien dire. Vous allez trouver des sons qui vous plaisent, et comme ça, vous allez petit à petit, en fait, construire votre nom de marque. Ne pensez pas que ça va être du one shot, en mode, il va me générer des choses, il va m'en générer 100, je vais trouver celui qui me plaît, et je vais l'avoir. C'est pas vrai. Vous allez être très déçu. Vous avez déjà commencé avec 5 lettres, vous allez voir que tout est pris. Et moi, ce que je vous recommande, tout simplement, c'est de même pas tester avec 5 lettres. Ça vaut même pas le coup, parce que tout est pris. 6 lettres, pareil. Je pense que vous pouvez déjà commencer à espérer avoir le .com, l'Instagram, et peut-être 2-3 petits réseaux sociaux avec 7 lettres. Mais en réalité, la facilité, vous allez commencer à la sentir à 8 lettres. Et encore, parce que même moi au début, je voulais Yumikoji, donc Y-U-M-E-K-O-J-I, et en fait j'étais très vite bloqué parce que même si je pouvais avoir le .com, sur Instagram, c'était déjà pris. Voilà, sur Instagram et d'autres réseaux. Donc j'ai changé moi-même pour essayer de trouver d'autres choses parce que j'aimais bien en fait le nom, je trouvais que c'était très beau, les lettres, etc., etc. Donc en fait j'ai changé les lettres, j'ai fait plusieurs fois, j'ai trouvé Yomikoji, et j'ai eu le plus important, le .com, l'Instagram, etc. Mais par exemple, j'ai pas eu le Twitter. Voilà. Mais j'ai fait un choix, je me suis dit, ok, vas-y, on va prendre ça, parce que c'est tellement dur d'avoir tout, je pense que c'est impossible. Si vous voulez avoir tout, en fait, je pense que vous devez tâter les 9 lettres, voire les 10 lettres, en fait. Je vais être honnête avec vous. Donc c'est à vous de voir. Le plus important, c'est le .com, l'Instagram. Après, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que j'ai regretté de passer des semaines à faire ça, ou est-ce que j'ai même honte, en fait, que le blaze a été généré par IA? Non. Non, je suis vraiment ravi d'avoir fait ça, parce qu'avant, j'avais eu Valor, donc V-A-L-O-R. Alors, évidemment, j'avais pas eu le .com, parce que c'est un nom qui est assez utilisé, et en plus, c'est que 5 lettres. Donc le .com, évidemment qu'il était pris. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pour le nom de domaine, j'ai rajouté un nom de ville. Pour Instagram, j'ai mis des underscores, etc. C'était moche, c'était pitoyable. Bon, certes, j'avais pas le choix encore une fois, mais voilà, je m'y suis attaché à ce nom-là pendant des bonnes années, parce que bon, j'étais encore étudiant, hein, c'était un petit projet. Et puis je voulais pas changer, j'avais fait des monogrammes, j'avais fait des dessins, etc. Donc c'était très dur pour moi de me dire, en fait, Kev, fais table rase, quoi. Parce que là, c'est nul. C'est nul, ça fait pas pro, ça donne pas envie. Ça fait adolescent, quoi. Donc j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, ok, je jette tout et je trouve un nouveau nom. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je me sens beaucoup mieux à montrer en fait mon site internet à des gens, et quand je vois le .com, etc., qu'est-ce que c'est sexy. Voilà, moi j'ai le yomikoji.com, sur Instagram, tu n'as pas à mettre .officiel, etc., c'est yomikoji, voilà, tu me trouves direct, sur YouTube pareil, etc. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, les copains. Donc, faites-le. Même si ça vous prend des soirées
faites-le, bossez, etc. À chaque fois, essayez de voir si c'est disponible. Adaptez-le, changez-le s'il faut, recommencez. Mais trouvez quelque chose vraiment qui est tout neuf et sécurisez en fait les noms de domaine. Voilà. Et je vous garantis que vous allez bien mieux bosser, vous allez bien mieux inspirer, parce que la vérité, quand on me demandait avant mon site, etc., quand je montrais Valor Kraków, parce que Kraków c'était une ville polonaise, enfin c'est une ville polonaise, bah, j'avais honte. Quelque part au fond de moi, j'avais un peu honte en fait. Parce qu'en fait c'était... j'étais un cuck du .com en fait. On m'avait cuqué mon .com et j'avais honte de ça. Et ça fait du bien. Voilà. Bon allez les copains, j'espère que cette vidéo va vous être très utile. En tout cas j'ai donné tout mon cœur pour la faire. Je vous souhaite le meilleur. Bossez bien, ne lâchez pas l'affaire. Attaquez. Et puis voilà, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Ciao ciao. Bye bye.